Oui, je prétends que cette crise n'a pas été préparée. Voilà. Non, elle n'a pas été préparée. Pourtant, elle faisait l'objet d'un des scénarios possibles du Conseil scientifique. Si on a sur un papier un scénario possible, eh bien, sans basculer aujourd'hui dans le catastrophisme et dans la précipitation, on se prépare dès le mois de mai ou dès pour faire face à un scénario comme ça. Voilà, moi je dis pas autre chose, vous savez. Il a raison, le Premier ministre, quand il dit qu'on ne peut pas faire des réanimateurs pour on est bien d'accord. Mais pour autant, moi je prétends qu'on aurait pu faire des choses d'anticipation et qui auraient permis d'élaborer des plans de défense finalement, répartissant peut-être un peu mieux la population, les médecins de réanimation, en les répartissant et puis en fait en créant des unités si vous voulez, supplémentaires pour réellement augmenter le capacitaire. Ça n'a pas été fait. Alors, moi, très humblement, j'ai fait des propositions il y a 3 semaines. Je commence un tout petit peu à être entendu. J'ai été reçu par Benoît Vallée, le directeur général de l'ARS des Hauts-de-France hier, qui m'a dit que c'était une très bonne idée. Donc, je suis content. Mais je trouve que c'est dingue. C'est une très bonne idée, mais on est le 6 novembre, quoi. Donc, il va falloir le mettre en place. Donc, mon collectif a créé une plateforme. L'idée, si vous voulez, c'est que je prétends, mais je m'exprime sous le contrôle du professeur Megarban. Si vous voulez, comme il y a du Covid partout, on ne va pas vraiment pouvoir faire du transfert de patients. Donc moi, je crois qu'il faut aller renforcer les équipes en place. Alors, comment on fait pour renforcer les équipes en place? En fait, on a créé une plateforme. Et puis, les bonnes âmes qui ont du courage encore, ces soignants qui sont déjà meurtris et qui attendent le Ségur 2, parce qu'ils méritent un Ségur 2, parce qu'en plus, ça relancerait l'attractivité et le capacitaire à l'hôpital. Les soignants qui ont du temps de repos, de vacances, ils vont se postuler sur cette plateforme. Et moi, je prétends qu'on peut monter des équipes de renfort en réanimation, des équipes de renfort pour des EHPAD ou des équipes de renfort pour des services de médecine. Et cette semaine, l'hôpital de Charleville-Mézières était en grande difficulté. Il a fait appel à mon collectif via Jean-Paul Mira, que le professeur Megarban connaît bien. Jean-Paul Mira m'a contacté en me disant il faut aller aider Charleville-Mézières. En quelques heures, j'avais 160 candidats pour aller venir en renfort à Charleville-Mézières. Et donc en fait, c'est possible. Alors pour la petite histoire, on n'a pas pu y aller parce qu'en fait, on a des problèmes administratifs. C'est-à-dire que la structure administrative n'était pas prête à garantir des contrats aux intervenants. Bon, c'est tout. Mais c'était une grande répétition parce que j'ai demandé à Benoît Vallée, le directeur général de l'ARS Hauts-de-France, de nous aider et il va contacter les hôpitaux, de nous aider. Et je lance un appel ce soir, s'il vous plaît, tous les directeurs généraux des ARS de France, aidez-nous administrativement pour permettre au moins aux soignants de pouvoir aider correctement. Mais pour qu'un soignant aille aider, il faut un cadre administratif, un cadre juridique. Mais c'est possible. Ensuite, il manque de lits d'aval. Partout. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où mettre les malades. Donc ça fait 3 semaines que je dis qu'il faut vite ouvrir les hôtels. Moi, je suis en contact avec des réseaux d'hôteliers qui attendent un appel, le groupe Accor et d'autres groupes. Et ensuite, on peut les médicaliser, par exemple, en demandant un petit coup de main aux libéraux, par exemple, ou alors via une plateforme, on demande de l'aide, et ça, on peut le faire. Et ensuite, il y a aussi des gens qui travaillent dans l'événementiel. C'est par exemple les gens qui ont organisé la Coupe du Monde en France. Ces gens-là m'ont téléphoné et ils attendent un appel de l'exécutif et ils peuvent monter des hôpitaux provisoires partout, avec du chauffage, des salles de bain, et on peut mettre des lits, et on peut peut-être passer un cap difficile dans certains coins. Je pense notamment à Saint-Étienne. Donc, si vous voulez, de toute façon, ce n'est plus le temps il y aura bien le temps de tirer des comptes. Et puis, vous avez vu qu'en ce moment, on fait la commission d'enquête de la première crise. Bon, moi, je dis, on arrête les commissions d'enquête, on réfléchit, on innove, et puis on est dans la difficulté. Mais je rejoins complètement le professeur Megarban. On va faire face, voilà. Mais il faut peut-être nous faire un petit coup de main quand même. Donc, en disant qu'on va faire le Ségur 2 pour les soignants parce qu'ils attendent que ça. Parce que quand le président Macron fait appel au Ségur pour dire qu'il a compris les problèmes des soignants, c'est insuffisant, le Ségur 1. Donc il faut faire un Ségur 2, voilà, pour appliquer les revendications bien précises, premièrement. Deuxièmement, des brigades de réanimation, on les aide, on les favorise, avec évidemment une prime Covid pour tous les gens qui vont aller aider, et hôtels, et on fabrique des hôpitaux, parce qu'en fait, l'hôpital qui avait été fait à Mulhouse, c'était bien, mais il a mis 3 semaines à être construit, c'est trop long, et surtout, il n'y en a qu'un. Et là, nous, on peut en avoir plusieurs. Un coup de fil. Arnaud, je suis désolé de vous couper, mais j'ai